Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Contrôle Pass. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rubrique, à savoir les échanges du soir. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le concept est très simple. Il s'agit d'une conversation qui aura lieu la plupart du temps au téléphone entre moi-même et Julien, mon collègue et fondateur de la page Contrôle Pass. Donc nous aborderons dans ces conversations des sujets touchant aux dimensions de l'éducateur de football. Donc l'idée est d'ouvrir des débats et des échanges afin de s'enrichir du parcours et de l'expérience de chacun d'entre nous. Donc c'est pour cela que nous vous invitons à commenter sur notre page Facebook en donnant vos avis et vos remarques. Donc je vous laisse découvrir le tout premier épisode de cette rubrique, Les échanges du soir, saison 1, épisode 1. Bonjour Julien, Salut Bastien, ça va? ça va et toi? Ouais, sans problème, tranquille. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui alors? Bah écoute, aujourd'hui je me suis posé une petite question. En fait, c'est en rapport avec les systèmes de jeu. Il y a de plus en plus de systèmes de jeu qui sortent et finalement on se rend compte très rapidement qu'il n'en existe pas des mille et des cents et que c'est seulement des variations de certains systèmes de jeu. Mhm. Et moi, mon questionnement était porté sur l'utilisation de ces systèmes de jeu pour les jeunes en fait. Voilà, je me demandais, est-ce que c'est intéressant de travailler plusieurs systèmes de jeu? Pourquoi on travaille des systèmes de jeu? Qu'est-ce qu'on recherche à travers les systèmes de jeu? Tu vois, j'ai plus l'impression d'avoir des entraîneurs qui sacralisent des systèmes de jeu, 4-3-3, Pep Guardiola, on a besoin de l'utiliser parce qu'il le fait, et qui vont reproduire ça chez leurs joueurs juste pour kiffer, mais sans réelle animation dedans, quoi. C'est, on pose le 4-3-3 et on pense que la magie, elle va opérer, tu vois. Et du coup, c'était vraiment ce questionnement-là que j'avais. Mais quand tu parles des jeunes, tu parles de quoi? Tu parles de l'école de foot ou quand tu dis jeune, c'est quand même début de Ça va terrain à tous 11? les âges. Hein? Je pense que ça va à tous les âges. Le pire, c'est la foot à 11. Je pense que la plus grosse problématique, c'est quand on arrive sur des U14 ou des U15 ou des U16 ou des U17, on a encore des entraîneurs assez jeunes, finalement, peut-être même comme moi, hein, et qui vont d'un seul coup se prendre pour Guardiola ou encore José Mourinho et vouloir copier systématiquement les mêmes systèmes de jeu. Et je pense que tu es d'accord avec moi sur ce sujet-là. Qui dit système de jeu ne veut pas forcément dire qu'il va se passer la même chose sur le terrain, loin de là. Ouais, mais moi, je pense que quand on parle de, enfin, en tout cas pour ces personnes-là, et puis moi, je l'ai connu aussi, puis on le voit encore quand tu passes sur les bords de certains terrains, c'est que, ah, tu vois, sur ce que tu me dis, le fait de, bah, que ouais, on veut que avec ce système de jeu, il doit se passer ça, 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 bah, on n'est pas dans cette logique, surtout chez les jeunes, de cette logique de formation, tu vois. Parce qu'on est, en tant qu'éducateur ou entraîneur de jeunes, enfin, après, chacun se caractérise comme il le souhaite. Mais je pense que de toute façon, tout le monde est éducateur à la base. Mais moi, je pense que bah, on est dans une logique de formation où on doit former, entre guillemets, donc apprendre des choses, mettre, mettre des choses dans la tête à des joueurs, à des enfants. Donc, Mhm, faut qu'on leur mette des principes, donc des références communes. Bah, ça, c'est mhm. comment il s'appelle? C'est Reynald Denouex, je pense que tu connais. Ouais, bien sûr. Il disait que l'intelligence tactique, donc c'est l'intelligence tactique, donc c'est en lien avec le sujet, il dit qu'il faut qu'il y ait de la compréhension entre les joueurs, des références communes qui permettent d'agir ensemble, car ils interprètent l'action de la même façon, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette logique-là, dans cette phrase de Reynald Denouex, plutôt que dans, bah vas-y, on va jouer en 4-3-3 aujourd'hui, tu vois. Si on joue en 4-3-3, ok, mais il faut qu'on leur mette des références communes, tu vois, qui leur permettent d'agir ensemble, car ils vont interpréter l'action de la même manière, tu vois. Non, mais bien sûr, et je suis exactement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais dans quel livre tu l'as lu, Les vérités de terrain, et je l'ai même lu la semaine dernière, tu vois. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai retenue, qui me semble aussi très pertinente dans dans ce que je ressens en matière de formation au niveau du football. Parce que c'est vrai que finalement, j'ai l'impression qu'en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de rêves qui n'ont pas été vécus chez certains joueurs et qui vont vraiment essayer de se placer comme des entraîneurs à la football manager ou en mode carrière sur FIFA. J'ai des joueurs et voilà, je veux faire un peu mon petit numéro, donc je catégorise beaucoup, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais je Ouais, pense qu'il faut vraiment qui sont sur très le moment rapidement, présent, quoi. voilà, s'enlever cette notion de victoire. Je pense que si on est sur des jeunes, on a vraiment cette optique de formation, progression, elle doit vraiment être primordiale. Et pour moi, ce qui répond au mieux en ce sens, c'est très rapidement vouloir dégager une intelligence
tactique, parce que je pense qu'en France, c'est un peu trop oublié. On est trop sur des paramètres techniques, des paramètres physiques en termes de formation. Et, euh, et je pense qu'il faut impérativement, malgré ma jeune expérience, hein, j'ai pas la prétention de détenir la vérité, hein, loin de là, mais selon ma sensibilité, je pense qu'on oublie trop ces paramètres tactiques. Et à mon sens, c'est vrai, comme tu l'as dit, il faut vraiment essayer d'instaurer une philosophie commune, tactique. Qui l'a choisi? Est-ce que c'est la sensibilité du coach, des joueurs? Donc là aussi, je pense que ça peut être un débat. Vers quelle intelligence commune on va? Vers quelle tactique on va? Pourquoi? Comment l'organiser? À quel moment de la saison? Qui décide? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je pense, enfin, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu dis, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que, et je suis un partisan du fait que la formation, tu vois, c'est un processus et c'est un continuum sur plusieurs années, tu vois. C'est-à-dire qu'en Mhm, tout cas, moi, et j'espère que personne n'a la prétention de se dire que, bah voilà, sur un an, moi, je suis capable de former, entre guillemets, des bons joueurs, tu vois. Parce que pour moi, c'est ah non, mais complètement c'est clair. impossible. Sur une saison, si tu comptabilises, je sais pas, si tu fais 3 séances semaine, tu supprimes une semaine sur les 2 semaines de vacances, tu es à Mhm, 110, 120 séances à l'année, ce qui est déjà énorme. d'accord. Mais imagine, ça veut dire qu'en 120 séances, faut que tu leur mettes des choses dans la tête, enfin que tu leur apprennes des choses. Moi, je vois la chose enfin, pour moi, la formation, c'est-à-dire que l'école de foot doit te servir à Mhm, apprendre des choses pour être prêt, entre guillemets prêt, prêt c'est un bien grand mot, hein, mais pour être mhm, quasiment prêt pour jouer au foot à 11, tu vois. C'est-à-dire que d'accord. pour ça, tu as tellement de choses à voir, que ça soit sur tous les domaines, hein, que ça soit mentalement, Mhm, physiquement, tactiquement, techniquement, tu vois. Et tu as mhm, tellement de choses à voir que sur une saison, c'est impossible. Donc, moi, enfin, mon idée, je sais qu'il y a des clubs qui fonctionnent comme ça, et je souhaite que tout le monde fonctionne de la sorte, c'est que chaque année doit être liée à l'année suivante. Tu vois, c'est-à-dire qu'en U11, tu dois faire des choses que tu vas continuer ouais. et améliorer et complexifier l'année d'après encore. Ouais, bien sûr, faut vraiment qu'il y ait une suite logique dans les événements, quoi. Voilà, faut qu'il y ait une méthodologie qui soit mise en place, pas que sur une saison, mais vraiment Ouais. sur, bah, je vais pas dire sur 3 4 saisons, mais vraiment de, entre guillemets, U8, parce que pour moi, le foot U6, U7, c'est entre guillemets, bah, c'est un autre problème, il y a d'autres enjeux, c'est un autre contexte encore. Donc je dirais à Mhm, peu près de U8 à U13, tu vois, faut qu'il y ait un socle commun, un vrai truc, des idées communes, une méthodologie vraiment commune à l'échelle du club, pour que les enfants, que les enfants ne soient pas perdus, que les parents se disent, ah ouais, donc mon enfant il est là, donc il en a entre guillemets peut-être, s'il est concerné, s'il a les bonnes attitudes, s'il a le bon état d'esprit, pardon, bah, il en a pour 4 ans où il va travailler ça, 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 et au moins c'est clair entre guillemets pour tout le monde, tu vois. d'accord. Écoute, j'ai l'impression que tu as l'air bien informé sur le sujet. Est-ce que tu aurais je sais pas, peut-être que tu t'es renseigné, que tu as des idées de clubs ou de structures qui ont eu un peu cette philosophie de vouloir vraiment créer un vrai processus étape par étape en partant des plus basses catégories jusqu'aux plus hautes et qui finalement veulent vraiment avoir une vraie empreinte tactique, une vraie culture de jeu, tu vois. Est-ce que tu as des idées de clubs qui ressortent sur ce genre de choses? Bah ouais, je pense on a tous en tête le FC Barcelone. Je pense qu'on pense tous à la même chose Oui, quand on parle un petit peu de ces choses-là. Même mais si, au-delà de ça, hein? est-ce que tu connais d'autres clubs, même en fait, tu vois, moi j'ai tendance à vouloir m'écarter de tout ce que la masse veut, parce qu'on est bien, tout le monde le sait maintenant que Barcelone, la Masia, ils ont vraiment une culture de jeu, une identité qui est très carrée, qui est très Même si instaurée. actuellement Et ça part un petit peu en vrille avec le président, mais ça c'est un autre débat. ouais. Ouais. Et tu vois, moi, quand ça attire plein de monde, justement, c'est là que je me dis que la mode, elle est un peu en train de passer. Et peut-être qu'ailleurs, dans des petits clubs, je pense, je sais pas, des clubs belges, des clubs suisses, ou peut-être même des clubs hollandais, je me dis que peut-être que dans certains de ces petits clubs-là, on est en train de faire de nouveaux projets qui peuvent être aussi intéressants en matière de culture du jeu, quoi. Est-ce que tu es informé? Bah, informé oui et non, c'est-à-dire que par exemple pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que Mhm. moi je me souviens à l'époque du Grand Barça, c'est-à-dire le Barça de Guardiola, Ouais. enfin quand on dit le Grand Barça, on pense notamment à celui-là, mais Mhm.
ce qui ressortait un peu, c'était bah, quand il nous disait que voilà, notre Barça il joue en 4-3-3 et du coup, chez toutes les équipes jeunes, on joue en 4-3-3. Ouais, Tu vois, et du coup, moi je me souviens qu'il y avait plein de gens qui disaient bah ouais, forcément, faut qu'on joue tous en 4-3-3 parce que la première joue en 4-3-3, du coup, faut qu'on forme nos joueurs à être prêts à jouer en 4-3-3. Tu vois, et du d'accord. coup, il y en a qui pensaient entre guillemets que c'était la chose à faire. Après, 6 mois plus tard, bah non, c'était plus la chose à faire. Après, t'en as qui ont repensé que oui, c'était la chose à faire. Et finalement, ce qui ressort, et moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'il faut pas chercher à former des joueurs à être bons que dans un système. Tu vois, faut former des joueurs justement dits intelligents. Tu vois. Capable de s'adapter alors, pour toi. Ouais, complètement. Et Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que je voulais ouais, partager avec toi un article paru dans le dernier vestiaire, attends, faut que je le retrouve, je sais plus ouais, à quelle page, qui parlait justement d'un club belge, d'accord. le KV Courtrai. Et le titre de Mhm. l'article, c'est l'enfant qui choisit là où il joue. Mais on peut dire que c'est un titre un peu racoleur, mais Ouais, le contenu de l'article il est super intéressant. C'est-à-dire que du coup, ouais, pour eux, sur l'école de foot, je sais plus quel public, je sais plus quel âge exactement. Ouais, voilà, eux, pardon, ils découpent de l'école de foot à la formation, ils découpent en trois zones. Donc de U9 à U12, ensuite de U13 à U15 et de U16 à U19. Donc ce qui correspondrait un petit peu en France à l'école de foot, la préformation et la formation. d'accord. Et eux, ils ont pas d'éducateur fixe, tu vois, dans leur catégorie. Tu vois, c'est-à-dire que l'éducateur U9, Mhm. bah, il va être libre. Après, je sais pas comment ils sont organisés vraiment, hein, mais il va intervenir sur les U9, U10, U11 et U12 sur toute la saison. Je sais pas comment après D'accord. c'est organisé, mais je trouve l'idée plutôt intéressante parce que ça permet à l'enfant de voir sur toute une saison, de voir différentes pédagogies plutôt, je dirais, un éducateur différent qui va amener justement des choses différentes. Le contenu, peut-être Mhm. pas, justement, parce que je pense qu'il y a une vraie logique, une vraie idée de formation derrière. Donc la méthodologie Ouais. risque, et tant mieux si c'est la même, justement. Mhm. Mais ça va amener justement d'autres, comment dire, d'autres, De la variété, quoi. ouais, voilà, complètement. Ça va amener une variété. Et ce D'accord. qu'ils font aussi, c'est que Et l'enfant, bah, comme dit dans le titre, il choisit là où il joue. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de ouais. poste. Tu vois, Ah ouais. il y a pas, voilà, Julien il est défenseur, Stéphane il est attaquant, Mais Rudy il on joue à raisonne de droite, quelle etc. manière? Comment? De quelle manière on raisonne pour être quand même organisé? Parce que j'imagine Bah, qu'il faut. ils parlent vraiment d'espace de jeu à occuper. D'accord. C'est-à-dire ils bannissent complètement les profils stéréotypés. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, bah, par exemple, je sais pas, l'ailier, il joue forcément sur le côté, et on sait que c'est le Ouais. plus dribbleur, tu vois, par exemple. Ah oui, ouais. Tu vois, D'accord. c'est souvent ça, où le mec qui joue devant, Ou bah, le c'est mec le celui plus qui court plus rapide, ouais. vite, ou voilà, c'est celui qui le frappe le plus fort, ou machin. Ouais, ouais. Et du coup, en plus, ils nous disent que bah, les parents, ils adorent aussi cette démarche, tu vois. Parce Mhm. que justement, ils disent que voilà, mon fils, il joue pas toujours à la même place, ou ça évite justement les remarques du style, ouais, mon fils, il joue devant alors que c'est un défenseur, ou inversement, tu vois. D'accord. Ça évite aussi comment dire, les remarques des parents qui disent, ouais, vous faites n'importe quoi avec mon fils, etc. En fait, Mais c'est vraiment les réponses que les joueurs trouvent au jeu. En fait, c'est vraiment le jeu qui influence sur le positionnement des joueurs, quoi. Par rapport aux contraintes, à ce qui va se passer dans l'environnement, c'est eux qui vont être amenés à se positionner dans un espace par rapport au jeu, quoi. Il n'y a vraiment aucune organisation stricte à la base. ouais, complètement, c'est à eux d'occuper l'espace de façon rationnelle. D'accord. Tu vois, c'est complètement ça. C'est pas. Bah, après, quand tu y réfléchis bien, c'est une très bonne chose. Mais je trouve Mhm. aussi le fait de, par exemple, incorporer, comme on disait tout à l'heure, on va repartir un peu sur les systèmes de jeu. Tu vois, Ouais. incorporer à des jeunes, je sais pas, de 10, 11 ou 12 ans, leur dire voilà, on va jouer en 2-4-1. Donc ils savent qu'on a Mhm. entre guillemets deux défenseurs, quatre milieux et un attaquant. Mais ça veut pas dire, enfin, ça veut pas dire, forcément, ça veut pas dire que il y a que les deux défenseurs qui défendent, les quatre milieux qui doivent faire le lien Ouais, entre ouais. les deux. Tu vois? Et moi, je trouve ça permet aussi de donner des repères. Le fait de, par exemple, le ballon il est à droite, bah, tu sais qu'il faut que bah, soit tu reformes la ligne de 3, soit si le ballon il est trop haut, bah, tu rentres à l'intérieur, mais au niveau de tes deux autres milieux.
Tu vois, ça donne Mhm. des repères aussi, le fait de Ouais, partir d'un bien sûr, je système. suis d'accord Parce avec que toi. Je suis d'accord. finalement, quand tu pousses un petit peu enfin, quand tu cherches un petit peu des définitions d'un système, Mhm. bah, tu tombes sur quelque chose enfin, c'est un peu, bon, c'est pas trop barbare non plus comme définition, mais tu arrives sur un truc un petit peu du style, que un système, c'est un ensemble organisé de moyens, méthodes, règles et procédures. Tu vois, qui te permet d'obtenir des réponses satisfaisantes de l'environnement. Toi, donc ça veut dire que c'est Ah quand ouais. même un système qui te permet un système, c'est quelque chose qui te permet de poser un petit peu un cadre, tu vois. Ouais, Et ouais. après, à partir de ce Ouais. cadre-là, bah, il y a des animations, il y a des choses qui vont se dégager, mais je trouve que amener un système de jeu chez les jeunes, c'est une bonne chose. Il y a du pour et il y a du contre, hein, forcément. Mais enfin, Mhm. je vais pas te dire, en tout cas à l'heure actuelle, que c'est la chose à faire ou la chose à ne pas faire, tu vois. Mais moi, en tout Moi, cas, tu vois, sur le ouais, ressenti que j'ai, moi, je trouve ouais. que bah, je l'utilise, hein, je l'utilise. On part entre Mhm. guillemets, d'un 2-4-1 avec les jeunes que j'ai. Et je trouve que ça te permet de donner des repères. Mais après, c'est à toi d'amener des choses en séance, à leur mettre des choses dans la tête qui vont, eux, animer, entre guillemets, cette organisation de base, tu vois, Mhm. avec les choses enfin, avec les ressources qu'ils ont, entre guillemets, en bagage, et avec, enfin, avec l'environnement. Enfin, ils vont adapter l'environnement, ils vont s'adapter à l'environnement avec leurs ressources, tu vois. Ah non, mais Et bien sûr. ça, et ouais, et pour moi, ça part justement d'un système, donc ça part d'un cadre. D'accord. Moi, tu vois, je trouve l'idée intéressante. En fait, pour moi, on devrait garder le système de jeu pour garder un peu ce cadre. Mais le problème du système, et que je le remarque moi avec ma jeune expérience d'éducateur, je remarque beaucoup de garçons qui vont vraiment rester fixes, comme si tu posais un pion, Ouais, ouais, tu ouais, vois. Quand tu complètement. poses le pion sur le terrain, enfin sur ton paperboard ou n'importe quel tableau ou quel papier, j'ai l'impression que tu prends le joueur et que sur l'herbe, tu le poses aussi là et que tu l'ancres à cette position. Et tu as des joueurs qui vont vraiment être. Tu vois, pour moi, dans ma tête, il faudrait limite séquencer le terrain avec plein de carreaux en espace et dire non, t'es pas attaquant, t'es dans cet espace-là. Et après, rien ne t'empêche d'aller dans. Tu vois, j'aurais bien vu colorier des espaces en fait par rapport au poste. Et me dire comme ça, là, je suis défenseur de ce côté-là, je peux aller ici, je peux aller là, mais on s'y retrouverait pas parce que tu vois, en fait, c'est un peu l'idée des cartographies que tu retrouves sur des joueurs. Tu sais, quand tu regardes la cartographie des déplacements de Busquets, Hmm. tu vois bien qu'il va pas non plus partout, mais qu'il y a une grosse majorité qui se dégage de déplacements. Et Mhm. ben, je sais pas, j'aurais bien vu essayer de raisonner comme ça sur des jeunes, en montrant une cartographie d'où ils peuvent aller, etc., pour montrer que finalement, bah, faut qu'ils occupent plusieurs espaces. Bien sûr, c'est rare que l'arrière gauche se retrouve attaquant droit. On est d'accord là-dessus, donc c'est intéressant aussi d'avoir quand même une idée structurée. Mais voilà quoi. Je pense que l'idée que tu as évoquée avec les clubs belges, ça peut être très intéressant comme moyen pédagogique, pardon, sur des jeunes et peut-être même encore des plus âgés qui ont justement du mal à comprendre cette idée d'occuper un espace en libérant peut-être un autre espace derrière qui sera justement couvert par un autre partenaire, etc. Enfin, avoir cette notion assez créative et variable du jeu qui permet franchement de faire de grosses différences. Hein. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un travail qui est intéressant qu'il faut mettre en application. Et tu vois, c'est vrai, Après, pardon, je t'ai coupé? ouais, vas-y, non, Non, c'est. c'était pour rebondir à ce J'ai que fait tu court. disais au début. Tu vois, au début, et puis je le conçois totalement, c'est que des fois, tu as l'impression de mettre. Tu te dis, voilà, par exemple, je sais pas, un joueur, il va être défenseur, et lui, dans sa tête, il a Mhm. l'impression il peut pas avancer plus haut qu'une certaine limite. Ouais, non, mais Tu c'est vois, il peut clair. pas se dire, ah ouais, putain, non, j'ai pas le droit d'être devant le milieu, tu vois, c'est impossible. Mhm. Alors que on lui a jamais dit, entre guillemets, non. Tu vois, on lui a Mhm. jamais dit, non, bah non, si. Enfin, on t'a jamais dit, non, toi, tu restes là, t'as jamais le droit d'être devant lui, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression que des fois, dans le système, on s'enferme un peu à ça. On dit, ah, le défenseur, il est forcément que C'est clair. défenseur. Mais après aussi, il y a du bon, c'est-à-dire que ça responsabilise aussi un peu tout le monde. Tu vois, Mhm. chacun doit, entre guillemets, au poste auquel on l'a mis, doit, doit, doit faire son maximum pour servir dans sa zone au mieux l'équipe. Tu vois? Donc, t'es dans cette notion de collectif qui est l'essence même du foot, Ouais, c'est clair. bah, tu vois, actuellement, par exemple, avec mes U12, on est Ouais. beaucoup sur du 3 contre 3, tu vois. Mhm. Où justement, je veux qu'une chose,
C'est je veux qu'ils mettent un maximum de courses, qu'ils mettent des appels vers l'avant, mais dans le but de déséquilibrer l'équipe adverse, tu vois. Je veux pas Mhm. qu'un, je veux pas qu'un, qu'il reste sur la même ligne de passe ou qu'il propose une solution en retrait, tu vois. Je veux qu'il Mhm. fasse une course vers l'avant pour libérer un espace à son copain, qui est de l'e- qu'il- oui, voilà, que le porteur de balle ait de l'espace ensuite, soit pour voir les deux autres solutions des copains, soit un espace dans lequel il va pouvoir conserver le ballon ou pouvoir Mhm. avancer, tu vois. Et du coup, je D'accord. pense, enfin là, si je te fais un bilan très vite fait, tu vois, la réflexion que j'ai Ouais. à ce moment-là précis, c'est que, tu vois, partir sur cette démarche-là et ces petits jeux réduits de 3 contre 3 avec ces objectifs-là, tu vois, ça serait quelque chose à mettre dès le début de la saison pour inculquer justement cette notion de jeu un petit peu, pas forcément rester dans sa zone, tu vois. Mhm. Parce que mine de rien, quand tu reprends un petit peu les propos de Reynald Denouex, tu vois, il dit que Ouais. le jeu, le jeu, c'est piéger l'adversaire, tu vois. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que pour déséquilibrer l'adversaire, je dois me déséquilibrer, tu vois. Et c'est pas Mhm. en restant, voilà, l'attaquant il est devant, les C'est deux un peu milieux le restent système derrière des échecs dessus, que finalement. tu vas déséquilibrer, tu vois, c'est que tu vas Ouais. mettre le feu, que tu vas créer de l'incertitude chez ces défenseurs-là, tu vois. Mhm. Ah ouais, c'est clair, c'est un peu comme le système des échecs. Je pense notamment, j'avais lu Kasparov parce que je sais qu'il a inspiré Guardiola, et même Guardiola le reprenait en expliquant que quand tu veux déséquilibrer un adversaire, tu vas apporter des personnes dans une zone, et quelque part, toi aussi, tu te déséquilibres d'un autre côté. Ouais, voilà. Mais sinon, pour revenir par rapport à ce que tu disais, moi, le gros problème que j'observe, c'est par rapport au 8 ou 9 que j'ai, donc qui joue à 5, Mhm. je remarque que franchement, le jeu est très stéréotypé. Et sur toutes les rencontres qu'on a le week-end, en fait, c'est vraiment des pions qui sont posés sur l'herbe. Soit tu es à droite, soit tu es dans l'axe, soit tu es à gauche, soit tu es derrière ça. On joue comme l'avion, là, le 1-3, c'est un Ouais. défenseur, Un 2 un. l'attaquant et voilà, si tu veux 1-2-1 ou 1-3, ça dépend comment tu. Enfin voilà. Et je me rends compte que finalement, celui qui fait la différence sur les petits, après peut-être que ma sensibilité elle est pas bonne et je veux trop en faire pour des jeunes, mais je me rends compte que finalement les différences elles sont uniquement individuellement sur la force technique, quoi, parce que le joueur il va toujours se retrouver en un contre un sur son côté par rapport à son poste, et jamais on va avoir une liberté dans le jeu où je vais avoir l'attaquant qui va venir demander un ballon sur le côté, libérer un espace pour que l'autre s'y engouffre, tout ça. Et tu sais, je réfléchissais par rapport au parallèle de, tu sais, on a une expérience au futsal commune tous les deux, Mhm. et tu sais, finalement, le lien il peut se faire parce qu'on joue à 5 aussi, et tu t'en souviens quand on jouait en 2-2, l'animation où tu avais un joueur qui passait le ballon, qui libérait un espace, que l'autre venait prendre son espace, etc. Et que ça faisait un cheminement de passe. Tu te souviens de ça? Ouais. Et bah, peut-être que c'est trop ambitieux de ma part, mais moi, franchement, ça me ferait kiffer que dans ma tête, on arrive avec ces petits-là à, à arriver dans le foot à 5 à des idées de jeu un peu comme ça, tu vois, sur l'occupation de l'espace, sur comprendre que quand le copain il part là, moi je peux aussi venir ici parce que je te le disais, ça reste vraiment limite, ils sont plantés comme des piquets à cet endroit-là et finalement leur zone est, je peux te la tracer avec une coupelle au millimètre près, je sais qu'ils iront jamais ailleurs, tu vois. Ouais. Et moi, de toute façon, moi, je pense que, tu vois, le foot, enfin, le foot, c'est très simple, hein. Le foot, c'est une question d'espace-temps, tu vois. C'est, Mhm. par exemple, j'ai le ballon, donc si, enfin, mon équipe a le ballon, donc Ouais. faut que soit moi, je me crée de l'espace individuellement pour avoir le temps et l'espace nécessaire pour trouver la meilleure solution. Mhm. Et quand mon équipe a le ballon, mais moi, je suis pas porteur du ballon, et bah, faut que je crée des choses, faut que je crée de l'espace, soit à mon porteur de balle, à celui qui a le ballon, tu vois, que je lui Ouais. crée de l'espace pour que lui il voit, etc. Soit moi, faut que je me crée de l'espace, faut que je me crée un temps d'avance en proposant un appel, en me créant un temps d'avance sur mon défenseur, tu vois. Et moi, je pense que Mhm. enfin, entre guillemets, c'est pas le futur non plus du foot, parce que j'espère que certaines personnes le font aussi actuellement. C'est que je pense que le plus tôt possible, faut qu'on y arrive à faire prendre conscience à nos joueurs que le foot c'est très simple et que c'est que une question d'espace-temps, tu vois. Mais bien sûr. Parce que moi, je pense qu'on a tendance à un petit peu trop complexifier le foot. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Mhm. J'ai pas trop envie non plus d'en parler et de rentrer dans ces débats-là, tu vois, parce qu'après,
Chacun a ses ses problèmes, voilà, sensibilités. chacun a ses sensibilités, chacun vient d'un niveau, d'un milieu différent. Tu vois? Donc Ouais. le sujet, c'est pas de juger ces personnes-là ou quoi que ce soit. L'idée, c'est voilà, moi, Mhm. c'est je me dis actuellement, hein, tu vois? Ça se trouve, ça va changer et puis j'espère que ça changera Ouais, bien peut-être. sûr. Mais je me dis que, tu vois, que le foot, c'est de l'espace-temps et qu'il faut qu'on mette dans la tête, entre guillemets, de nos joueurs, de nos jeunes joueurs, le plus tôt possible, que le foot, c'est ça, tu vois? C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois? Et après, leur Donc, amener des éléments, enfin des éléments ou des outils, tu vois? mhm. Plutôt des outils qui vont leur permettre de se créer du temps. Donc des outils, pareil, sur les différents domaines. Des outils mentaux, des outils mentaux pour se créer du temps, c'est quoi? Bah, j'ai le ballon, bah voilà, faut pas que j'ai peur, donc faut que je sois confiant, faut que j'ai de la confiance en moi. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça, tu vois? Sur des aspects techniques, bah, leur donner, entre guillemets, «des armes», des outils techniques pour leur permettre de Ouais, se ouais. sortir d'une situation où voilà, il y a le défenseur qui vient face à moi. Ah voilà, je sais que, bah, s'il vient face à moi, on a vu, hop, je peux faire ce geste-là, par exemple, ou je peux faire ça, pour justement, Mhm. bah, il est face à moi, me créer un espace suffisant pour me sortir du un contre un ou pour trouver une solution, tu vois. D'accord. Ok. Ouais, non, mais c'est clair. Après, sur cette notion d'espace-temps, est-ce que tu penses que dès les 8 u 9, on peut déjà, tu vois, là, par exemple, pour revenir à ce que tu m'as dit avec le club belge, et Mmh. moi, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais il faut que je fasse ça avec mes petits. Avec De les quoi? Faut que tu U8, fasses ça U9, quoi? ben, il Le faut fait qu'il que y ait pas de pendant un poste? match, voilà, je me dis ça, les garçons, on n'a pas de poste, et que je les amène vraiment à cette notion d'espace, de savoir comment combler les manques à des endroits, où se déplacer pour en créer un autre pour l'autre. Franchement, je trouverais ça super intéressant, et je pense qu'il y a un gros travail à faire finalement là-dessus. Mmh. Je sais pas toi ce que t'en penses, parce que après c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de, tu sais, les joueurs en grappe, les joueurs qui suivent le ballon, peut-être que je vois les choses trop vite. Si ça se trouve, le fait de mettre un système rigide en place, ça permet justement d'empêcher les joueurs d'être en grappe et de courir partout après le ballon sans réflexion. Mais moi, enfin, de ce que je vois, maintenant que j'ai mis un système en place, enfin, dans mon club, maintenant qu'on a mis un système en place, ça fait quand même, les enfants évoluent pour certains depuis 2-3 ans dans un système, pour ceux qui sont en U9. Je pense que cette année-là que j'ai faite, en début d'année, j'aurais déjà pu les amener vers des espaces, tu vois, finalement. Et Ouais. je pense que ça aurait pu être intéressant contre eux, parce que tu vois, j'ai joué une équipe il n'y a pas très longtemps qui est censée être moins forte que moi au niveau des individualités, mais ils m'ont vraiment posé problème. Ils jouaient en 2-2, tu vois, pour t'expliquer. Et Mmh. ça roulait un peu comme au futsal. Franchement, c'est un peu l'idée de. Tu l'expliqueras sans doute mieux que moi, mais des déplacements qu'on avait, tu sais, avec les défenseurs, etc., les deux attaquants qui venaient, qui repartaient, il y en avait un qui rentrait, un des défenseurs qui rentrait dans l'axe, puis un autre attaquant qui venait coulisser pour après demander le ballon. Tu vois, cette notion où je donne et après je libère mon espace, j'avance dans un autre et il y a un autre qui vient prendre cet espace et je peux jouer avec lui, etc. Tu vois Mmh. Ouais, de ce finalement que je te finalement, parle? tu vois, c'est leur inculquer des principes de jeu, mais Ouais, voilà. Ouais. des principes de jeu justement qui sont en lien avec, cette façon de voir le foot, tu vois? Cette notion de, bah, le foot, c'est de l'espace et du temps. Bah, vas-y, on va te mettre en place, enfin, on va travailler, on va t'inculquer, même si j'aime pas trop ce terme, mais bref, l'idée, elle est là. Mhm. C'est on va t'inculquer des principes de jeu, bah, qui vont être en lien avec cette façon de voir le foot. Et Mhm. justement, une fois qu'il aura ces principes-là, bah, c'est très long aussi, hein. Et puis pareil, un principe de jeu, pour moi, tu vois, un principe de jeu, ça peut aller d'un U8 jusqu'à un senior. Tu vois, c'est le principe Mhm. de jeu est le même, c'est juste il Plus sera, adapté, quoi. ouais, voilà, il sera adapté à Faut son penser. contexte, tu vois, il sera adapté Ok. à son niveau, il sera adapté à son âge, tu vois, après là, j'en ai pas un en tête précisément, donc je peux pas te sortir un exemple là. Mais Bien sûr, ouais. tu vois, c'est l'idée justement de leur donner, comme il disait Denwex tout à l'heure, enfin tout à l'heure, Mhm. ce que je te disais tout à l'heure sur Denwex, tu vois, c'est leur donner des références communes. Tu vois, et pour Ah, moi, bien sûr. quand je te dis références communes, je fais le lien aussi avec des principes de jeu, tu vois. Mhm. De type occuper la largeur, tout ça. Ouais, et puis même, bah après, tu sais, quand tu parles d'espace, quand tu parles que de notion d'espace, comme
comme le fait le club en Belgique, là, justement, tu es sur cette notion où bah, faut quand même qu'on préserve notre équilibre, mais il faut qu'on soit capable Mhm. aussi de se déséquilibrer pour permettre de déséquilibrer aussi l'équipe adverse, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça, c'est des choses que tu peux voir aussi très jeune. Justement, ça te Mhm. permet de dire, ah voilà, putain, est-ce que c'est le moment de d'aller m'engager ou pas? Peut-être, bah, je sais pas, voilà, mon copain, là, il a le ballon, il est peut-être dos au jeu, bah, c'est peut-être pas le moment que j'y aille, par exemple, tu vois? Faut peut-être que je Mhm. revienne peut-être plus vers lui pour justement, s'il la perd, bah, moi, je peux intervenir. Du coup, là, il y a la notion d'équilibre. Mais tu Ah bah responsables, ouais. t'es, t'es autant en train de responsabiliser des gamins qu'en leur mettant Ouais. aussi un système en place, tu vois, mine de rien. Même Mhm. peut-être voir plus, je sais Non, mais pas. c'est clair. Mais après, là, je pense qu'il y a une problématique en France là-dessus, et tu seras sans doute en accord avec moi. C'est que personnellement, quand je regarde un peu enfin, tu sais, tout ce qui est module de la fédération pour pour les certifications, tout ça, là, Mhm. et ben, dans les planifications, je me souviens d'avoir vu une planification pour les 8 9, c'est que, voilà, quoi, la planification, c'était la passe, le contrôle, le tir, que des termes techniques. Et je sais pas si tu as eu la chance de lire le livre de François Keffer sur la MPP, Non, justement, là, j'ai touché ma qui paye. explique, J'ai touché ma paye ouais, et je vais lancer l'achat, là. t'as bien raison, je te conseille. Parce que à un moment, il a évoqué une problématique qui, moi, ça m'a fait tilt, tu vois, dans mon esprit. En fait, il explique que l'intelligence de l'enfant, ça se développe quand l'enfant il a 5 ou de 5 à 8 9 ans, je crois, Ouais, si je me c'est un peu souviens en bien. lien avec le livre que j'ai lu récemment, tu vois, sur les lois naturelles Ouais, de l'enfant, qui en parlait d'accord. aussi, justement. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, il explique que finalement, on est là à se dire, on pose pas de questions aux joueurs, on est directif. Allez, travail technique, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ça. La tactique, on la verra quand tu seras en U12, U13, tu vois, ou sur le foot à 11. Là, tu as le temps, développe-toi techniquement, développe-toi, développe-toi. Parce que malheureusement, ou peut-être heureusement, on sait tous les deux aussi qu'il y a ce gros travail à faire, parce que c'est vrai que c'est aussi une période propice à l'apprentissage moteur, ça on le cache à personne. Mais voilà, il y a aussi cette idée-là derrière de François Keffer, qui je ne sais plus par qui il passe pour expliquer ça, enfin c'est des recherches universitaires, où il explique que ouais, franchement, l'enfant, le plus tôt possible, faut vraiment le placer dans la résolution de problèmes pour développer son intelligence. Il parle vraiment du fait d'imprégner une culture un peu technico-tactique, tu sais, se poser des questions, travailler sur l'occupation de l'espace, la largeur, la profondeur, etc. Enfin, ce qui est intéressant. Et il explique qu'il faut vraiment questionner l'enfant, vraiment le, le poser à la résolution de problèmes, que les solutions viennent de lui-même, parce que ça stimule son intelligence, et que finalement, après, quand tu commences à avoir 10, 11, 12 ans, finalement, tu utilises déjà enfin, tu utilises, comment te dire, c'est un peu au niveau de la PNL, tu utilises des programmes neuro-linguistiques, je crois que c'est ça, enfin, Ouais, tu ouais, ouais. utilises des programmes intellectuels qui sont déjà acquis, en fait, tu vois, par le passé. Donc, du coup, est-ce qu'on n'a pas un travail à faire sur le foot? Après, tu me diras, les enfants, on les a pas tout le temps. Je pense aussi qu'il y a un très gros travail de la part de l'éducation nationale dans la résolution des problèmes à faire, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus que nous les enfants. Donc là aussi, c'est à eux de stimuler leur intelligence. Mais je pense que nous, sur le football, on doit, si on prend connaissance de ce que j'ai lu dans ce livre-là, on se doit franchement d'inculquer aux enfants cette réflexion permanente du jeu, quoi, avec leurs réponses à eux. Je pense, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi ça m'a fait tilt, et c'est vraiment quelque chose sur laquelle je souhaite me pencher pour les prochaines années, quoi. Non, moi, je suis complètement d'accord, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les gens ont peur de ce terme-là, tu vois, de ce terme d'intelligence, tu vois. Alors Mhm, que finalement, quand tu cherches des définitions, là, j'en ai une en tête, je sais pas si c'est ça mot pour mot, mais quand tu cherches des définitions dans le domaine psychologique sur l'intelligence, mhm, tu vois, en fait, l'intelligence, c'est résoudre un problème qui m'a été mis en place par l'environnement, tu vois, c'est m'adapter justement à l'environnement et résoudre ce problème-là par rapport aux ressources que je possède, tu vois. Enfin, mhm, étymologiquement, c'est ça la définition de l'intelligence. Tu vois, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué, parce qu'un enfant, par exemple, je sais pas, même quand il naît, il veut marcher, il y a un obstacle, bah, tu sais, il va répondre à cet obstacle-là en le contournant, en sautant par-dessus, et là, il fait preuve d'intelligence, parce il y a quelque chose qui s'est mis dans son chemin,
Et il s'est adapté justement à ça, tu vois. Donc mine de rien, c'est quelque chose d'intelligent qu'il fait. Et pourtant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Donc moi, je pense que justement, ce terme-là, il fait peur un peu à tout le monde. Mais mine de Ouais, rien, quand tu t'intéresses un peu à la chose, c'est juste, voilà, c'est juste résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, c'est pas forcément des... Quand on dit problème, c'est pas forcément des choses très compliquées, tu vois. Et d'accord. je voulais Mais rebondir... en- Hein? oui, excuse, Non, vas-y. vas-y, vas-y. Mais moi, c'est là que je me demande, en termes de formation, qu'est-ce qu'on cherche alors? Mais Rendre un joueur après, tu intelligent, vois, je me rendre dis... un joueur capable de résoudre tous les problèmes, mais est-ce qu'à ce moment-là, on va vers la performance? Mais après, Est-ce moi, que en... Comment? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'en rendant, tu sais, ça fait un peu le gamin qui sait tout faire, mais finalement qui n'est pas hyper bon dans un point précis. Tu sais, le garçon qui est capable de s'adapter dans toutes les situations, qui a en gros, je sais pas, une énorme base de données, qui est assez forte, hein, parce que tu vas quand même l'entraîner, mais finalement, il a peut-être pas ce point précis, très très fort, qui fait la différence dans les matchs de très haut niveau. Tu sais, c'est un peu l'idée de vouloir être trop général et finalement pas assez spécifique. Ouais, mais après, là, Qu'est-ce que tu en ça penses de dépend de quoi ça? tu parles. Là, si tu parles vraiment des enfants, enfin, tu sais, Ouais. enfin, pour moi, déjà, enfants et haut niveau, tu vois, c'est des choses, enfin, faut pas les assembler ensemble, tu vois. Non, mais bien C'est... sûr, mais là, je te parlais, tu sais, dans un contexte de formation, en allant petit à petit vers le haut niveau sur des catégories plus âgées. D'accord. Là, bien évidemment, je ne demandais pas de rendre un enfant spécifique dès l'âge de 5, 6, 7, 8, 9 ans, tu vois. Ouais, Pas du tout, j'imaginais après, sur du long terme, vers 19, 20 ans. mais tu vois, c'est comme tout, tu vois, c'est une démarche, comme je te disais au départ, c'est Mhm. la formation, tu vois, c'est un continuum. Donc si tu as pris Ouais. l'habitude dès le début, bah, que le joueur prenne, bah, entre guillemets, soit intelligent, donc ait l'habitude de résoudre des problèmes, à s'adapter à un environnement, Mhm. et qu'il ait l'habitude de choisir, tu vois, de faire des choix selon la situation, et que à terme ça devienne des bons choix, bah enfin, tu vois, il sera capable, entre guillemets, hein, tu vois, c'est théorique, hein, parce qu'après tout dépend Mhm. vraiment des contenus que tu mets, tout dépend de... bah, ça dépend de plein de choses, tu vois, ça dépend de plein de facteurs. Donc tu peux pas dire qu'avec un gamin, si on met tout ça en place, tu vois, des fois moi aussi je me dis, j'ai un peu un monde utopiste en moi, et je me dis, voilà, des fois je suis convaincu, je sais pas, tu me mets un joueur, je l'ai pendant 15 ans, enfin, des fois dans ma tête je me dis, ouais, c'est sûr qu'ils vont être bons. Tu vois, mais Mhm. je sais pas, des fois je me dis ça, après des fois je me dis, mais c'est impossible, tu craques. Tu vois, parce que tu as plein de facteurs, mine de rien, qui rentrent en compte. Ah, bien sûr. Mais après, pour revenir un petit peu au sujet récent là qu'on vient d'évoquer, tu vois, c'est tout à l'heure on disait, est-ce que c'est absolument nécessaire de rendre intelligent un enfant, enfin d'avoir cette démarche de rendre intelligent un enfant bah, en tant qu'éducateur quand on l'a que, je sais pas, peut-être 2 fois par semaine. Mais après, moi, Ouais. je me dis, bah, un enfant à cet âge-là, bah, tu lui poses la question et tu vas lui demander pourquoi tu viens t'entraîner, tu vois. Il va te répondre quoi? Il va Mhm. te répondre, bah, ouais, je veux progresser, je veux apprendre des choses, mais il va venir avant tout pour kiffer, tu vois. Il va dire, ouais, je veux prendre du plaisir. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi, des fois, je me pose la question, est-ce que vraiment il vient pour, tu vois, pour justement que je le rende intelligent ou qu'on soit dans cette démarche-là, tu vois. Mais après, moi, je me dis que, bah, de toute façon, un enfant, de base, c'est fait pour apprendre des choses, tu vois. Ah, C'est-à-dire non, mais c'est que, tu sûr. vois, quand t'as 1 an, tu sais moins de choses que quand t'avais un mois. Quand t'as 2 ans, tu sais plus Mhm. de choses que quand t'avais 1 an. Et l'idée, c'est Mhm. ça, en fait, à chaque séance, enfin, je vois ça un peu comme ça, hein. À chaque Mhm. séance, l'enfant, il Je suis doit d'accord. avoir appris quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas forcément un gros truc, hein, c'est pas forcément, ouais, voilà, maintenant je sais comment aller attaquer un but quand on est 3 contre 1, ou c'est peut-être juste un petit Mhm. détail individuel, tu vois. Mais je sais pas, là, je me suis perdu, au fait, dans ce que je disais. Non, mais moi, j'ai ce que tu dis, J'avais trop de trucs j'ai qui se totalement mélangeaient dans ma compris. En tête, fait, là. c'est vraiment dans un processus, une idée d'étape par étape. À chaque séance, j'apprends quelque chose de nouveau. L'enfant a besoin de ça parce qu'il est dans un processus d'apprentissage durant cette Bah période-là. ouais, Il faut ils beaucoup. en demandent, hein, mine de rien. Ils Entièrement sont d'accord avec demandeurs, toi. hein. Après, je sais pas, parce que souvent, j'ai l'impression que tu as des enfants, c'est un peu le discours des parents, tu vois, genre, ouais, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre. Moi, j'essaye de penser à quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, c'est vrai que Ouais. j'avais en moi juste envie de claquer des buts, quoi, ou Ouais, moi aussi, de moi, tuer c'est mon vrai. adversaire. Tu voulais juste Mais c'est vrai que frapper, tu par voulais contre, juste savoir manipuler le ballon, tu vois, mine de rien. ouais, T'avais qu'une chose, mais c'est je que sais. t'avais une grosse relation entre toi et ton ballon. Tu vois, enfin, moi, Ah, je mais sais c'est que sûr. c'était ça. Tu vois, je venais à l'entraînement, Ouais. bah, des fois, l'entraîneur, il disait, ouais, vous prenez un ballon pour 3 4. Non, moi, je prenais mon ballon, je jonglais, enfin, même si je savais pas trop jongler au départ. Tu vois, mais je voulais Mhm. juste être avec mon ballon
et tirer, faire des pointus, faire des machins, mais entre moi et mon ballon, tu vois? Ah ouais. Donc je sais pas là, en ce moment je réfléchis, hein, sur le fait de sur cette relation-là justement, tu vois? En Mmh. séance, enfin, en tant que jeune, c'est-à-dire, quand je te dis jeune, c'est vraiment moins de 10 ans, même un petit peu plus, tu vois? Entre 7 et 11 ans par exemple, et même après ou Ouais. même avant selon les individus. Mais tu vois, cette relation entre le joueur et le ballon, moi je pense qu'elle est pas à négliger, tu vois? Ouais, Moi bien moi je sûr. moi je pense qu'il faut pas avoir peur de mettre des choses en place, même si on dit: «Oui, le football est un tout, ça joue qu'avec un ballon le week-end». Ouais, ça Ouais. joue qu'avec un ballon le week-end, mais le gamin, il vient au foot à cet âge-là, il a qu'une chose. Des fois, si tu lui enfin, je sais pas, des fois, quand je vois des enfants et je vois qu'ils touchent un ballon toutes les 12 minutes en match et que le ballon qu'ils touchent, c'est un pointu qui part en touche, toi, tu te demandes si le gamin, il prend du plaisir, tu vois? Ouais, c'est clair, Il va te c'est dire clair, je oui suis parce d'accord avec il toi. voit que l'environnement, il fait que de rigoler, enfin les parents font que de Mmh. sourire, font que de crier. Du coup, il est content. Ouais, ouais. Mais après, si je sais pas, si tu prends du recul, tu discutes un petit peu avec lui, ce que j'ai jamais fait, ce qu'il faudrait peut-être faire, hein, c'est voilà, Mmh. est-ce que tu as pris du plaisir là sur le match? Voilà. Tu as touché combien de ballons? Ouais, 3 ballons. Tu en as fait quoi des Non, 3 mais c'est ballons? clair. Ah ouais, à un moment j'ai tiré dans un copain, l'autre j'ai réussi à faire une passe et l'autre je l'ai mise en touche. Tu vois? Et moi l'idée, c'est la réflexion que j'ai en ce moment, tu vois, c'est justement améliorer cette, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent que faire, par exemple, des morceaux de séance, je sais pas, 20 minutes ou même voire plus, hein, de un joueur, un ballon, tu as l'impression, il y en a, ils voient Satan, tu vois, quand tu leur dis ça, tu vois? C'est vrai, tu as l'impression, ils ont peur, ils se disent: «Ah mais non, tu dénatures complètement, la logique interne du sport, du football». Ouais, ouais. Mais je me dis: «Ouais, peut-être sur le court terme, ouais». Mais t'apportes, tu dans cette logique-là, tu vois? Tu t'adaptes complètement à l'enfant. L'enfant, il veut quoi à cet âge-là? Il veut, apprendre à savoir maîtriser le ballon, tu vois? Mmh. Et par justement, en le mettant avec un joueur, un ballon, tu agis sur quoi? Selon la pédagogie que tu vas mettre en place. Tu peux agir sur sa confiance, sur sa notion Plaisir. ouais, de plaisir complètement. Tu le mets en confiance parce qu'il apprend à faire des choses, il se sent Mmh. plus capable, tu vois, de faire des choses. Donc il se dit: «Ah ouais, putain, finalement, je sais faire ça. Bah ouais, je suis pas nul alors». Mmh. Tu peux arriver sur quoi d'autre? Tu peux arriver sur plein d'autres choses que j'ai plus en tête. Mais il y a plein d'effets positifs à ça. Après oui, si tu continues cette démarche sur du long terme, si tu restes que dans ça, ouais, tu risques peut-être d'enfermer le joueur en le rendant peut-être un petit peu trop individualiste. Mmh. Oui, mais après c'est quelque chose qui a à doser. Tu vois? Il y a un bon Ouais, dosage à bien mettre en sûr. place, mais c'est comme toute méthode de toute façon. Ouais, finalement, il y a pas de vérité unique. C'est vrai que je Non, mais pense ça c'est clair. C'est pour ça que des c'est fois plus, quand je vois des personnes qui disent, «Ouais, lui il fait de la pipe» ou «Lui il fait machin», je me dis: ouais. «Non», non, tu peux pas dire des choses comme ça, tu vois? Parce que tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas pourquoi il le fait, tu sais pas quelle est la démarche, tu sais pas ce qu'il a mis en place avec les joueurs, tu sais pas comment il est avec eux, tu Ouais, tu sais vois que le haut pas de l'iceberg finalement et pas ouais, tout ce qu'il y voilà, a en puis dessous. finalement aussi des fois tu vois ce que tu veux un peu voir, tu vois? Des fois tu te dis: «Ouais, Mmh. tu vois?» Mmh. Je suis d'accord avec Moi je toi. pense qu'il y a Mais tellement de choses ouais, vas-y. à faire, tu vois? Ouais. Tellement de choses pareilles à réfléchir, il y a trop de choses pour que ça soit ennuyeux, tu vois? Ah non, mais c'est clair. Ouais, franchement, le métier d'éducateur, je pense qu'il est très, très riche, très varié. C'est vraiment, nous, ça nous touche personnellement. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît au plus profond de nous-mêmes. Et sinon, on s'est peut-être un peu égaré pour revenir par rapport à Ouais, ce c'est qu'on clair. disait sur la notion de quand on était. Ouais, mais là, en plus, je vais rester dans l'égarement, si je puis dire. Je sais Vas-y, pas mais si ça se reste, c'est dit. pas grave, on est bien dans cette Parce zone que, de parce que je dans pensais à cette zone ça m'est lointaine, là. revenu tout à l'heure. Mais tu sais, quand t'es petit, tu veux claquer des buts, tu veux dribbler, enfin bref, sur le plaisir. Mmh. Mais c'est un peu faux. Enfin, après, je sais pas si j'étais un enfant différent des autres, même si je retrouve quelques enfants que j'ai qui sont un peu comme moi, qui me font penser à moi sur ça, et je vais l'expliquer. C'est que franchement, j'avais aussi cette notion d'apprentissage, tu vois. Je sais pas si ça venait de mes parents, s'ils me posaient des questions ou quoi, mais je me souviens qu'en rentrant du foot, ok, dans ma tête, je disais, ouais, j'ai claqué ci, j'ai claqué ça, j'ai fait ci, enfin, tu sais, plaisir court terme, j'ai marqué un. Mais je ressentais un autre plaisir aussi, ça créait quelque chose en moi, la fierté d'avoir appris un truc, la fierté de pouvoir retenir, dire à mes parents, tu vois la séance, le coach il a dit ça, je me souviens de ça et j'ai appris ça. Et je sais pas, franchement, c'est limite un cercle où après tu veux tout piocher de tout ce qu'on te dit pour être capable de le redonner à quelqu'un.
Et moi, franchement, je sais pas, quand j'étais petit, je me souviens aussi avoir ce plaisir-là de dire à mes parents, que ce soit à l'école ou dans le foot: «Ouais, au foot, j'ai appris ça. Ouais, à l'école, j'ai vu ça. T'as vu? Maintenant, je peux te dire ça, si, ça», tu vois? Mmh. Et finalement, je me dis que, ouais, aussi pour des jeunes, le plaisir, il est pas que dans l'idée de venir, de claquer des frappes, de marquer. Je pense que quand t'es enfant, t'as qu'une envie, c'est de dévorer le monde, c'est de pouvoir t'imprégner et de prendre tout ce que tu peux. Et après, je pense que cette notion d'apprentissage, elle doit être aussi amenée. Et finalement, c'est un peu dans l'idée de s'intéresser aux enfants, tu vois. T'as des parents, peut-être, enfin, après, je suis pas là pour m'ériger en donneur de leçons ou ce qu'il faut faire ou pas, mais je pense qu'il y a des parents qui s'intéressent peut-être pas assez à leurs enfants. Leurs enfants, alors, se posent pas assez de questions, sont pas assez conscients qu'ils apprennent des choses et font que finalement, ils vont pas forcément se placer dans une culture d'apprentissage, tu vois. Ouais, là, je suis complètement d'accord. Enfin, là, après, sur la fin de ta réflexion, tu vois, c'est enfin quelque chose sur lequel on va pas s'engager, en tout cas aujourd'hui, tu vois. Mhm, Là, je voudrais revenir sur ce que tu disais au début. Et moi, je me dis, sur ce que tu m'as dit, je suis complètement d'accord. Et moi, je ressentais aussi ça, hein. Et je pense et mhm, j'espère que certains enfants le ressentent aussi encore. C'est que, mais pour moi, tout ça, ça doit venir aussi de l'éducateur, tu vois. C'est-à-dire que l'éducateur de jeunes, enfin de jeunes, ouais, voilà, sur l'école de foot, même avant 10 ans, son objectif, pour moi, il est très simple. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est pas compliqué, tu vois. Pour moi, c'est voilà, mhm. c'est donner à l'enfant l'envie de revenir, tu vois. Ouais, bien Tu vois, sûr. c'est des choses très simples. Et donner à l'enfant, tu vois, bah, tu vois, justement, cette envie de revenir, cette envie bah, qu'au foot, il se sente bien, cette envie de plaisir, qu'il continue le foot, et cette envie bah, au gamin de toucher le ballon chez lui. Tu vois, pour moi, ça, c'est très Mhm, important, et c'est quelque chose que je pense on néglige un peu, et c'est quelque chose sur lequel bah, je réfléchis beaucoup en ce moment. J'essaye d'écrire des choses un peu dessus pour mettre des choses en place. Enfin, j'ai essayé ouais, de mettre des ouais. choses en place cette année avec les moyens que j'avais. Mhm, Et le but du jeu, voilà, c'est de bah, faire le bilan de ce que j'ai fait, etc. Et du coup, actuellement, je suis en train de le faire et je suis en train de me dire, voilà, c'est une démarche vraiment à part entière. Toi, là, je dirais que cette année, c'est un peu des essais que j'ai fait, tu vois, c'est expérimenter des petites choses là-dessus. Et vraiment, là, je me rends compte qu'il y a vraiment des choses à faire là-dedans et que c'est vraiment une démarche à avoir à part entière. C'est-à-dire que, bah, tu vois, faut donner l'envie à l'enfant bah, d'en faire plus chez lui. Tu vois, pas forcément lui donner des devoirs, tu vois, mais je sais pas, ouais, mettre des que choses ça en vienne place de en lui-même. séance et peut-être mettre en place des défis, tu vois? On va Mhm, en parler justement, on va partager l'expérience de quelqu'un bientôt sur la page justement ouais. et voilà, par des petites choses comme ça, par des petits moyens pédagogiques, tu vois? Pareil, des petits moyens pédagogiques où, bah, là, je me souviens d'une phrase, ça peut faire débat, ça peut peut-être faire réagir certaines personnes, mais des personnes qui pensaient que le fait de se mettre face à face et faire des passes, c'est pas foot. Ouais, OK, c'est pas foot. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pas foot, mais moi je sais que je l'ai déjà fait et je suis content de l'avoir fait et je pense que je continuerai aussi à le faire. J'avais des enfants, qui techniquement n'avaient pas une grosse base, tu vois? C'était des Mhm, gamins qui étaient pas trop confiants quand ils avaient le ballon, ils cherchaient à s'en débarrasser plutôt qu'autre chose et du coup je me souviens avoir fait quoi? Avoir fait, bah, les avoir mis face à face avec un ballon pour 2 pardon, à une distance, plutôt correcte pour les mettre en réussite. Et l'idée, c'était voilà, je leur donnais, au début, je crois que j'avais mis un temps libre justement, c'était voilà qu'ils prennent confiance, je crois. Et mhm. après, je leur donnais 30 secondes. On allait faire 3 essais et l'idée, c'était qu'il y ait une progression, tu vois? Ouais. Donc tu es déjà dans cette idée: «Ah ouais, putain, faut qu'on progresse sur le prochain, vas-y, Mhm, tac, on va s'encourager tous les 2 machin». Toi, tu vois plein de choses. Et du coup, premier essai, je leur laisse 30 secondes, il y en a qui faisaient 12 passes. Et mhm. après, deuxième essai, je leur disais pas, je dis: «Vas-y, on continue sur 30 secondes», mais je mettais 35 secondes, voire un peu plus. Ouais. Tu vois? Et du coup, forcément, les gamins, ils disent: «Ouais, putain, j'ai fait plus qu'avant, c'est cool et tout, je suis content». Et du coup, troisième essai, pareil, tu vois? Je mettais, 40 Ah secondes ou ouais, 45. Et le gamin, il se disait d'accord. pas, «Putain, tu as laissé 45 secondes». Non, dans sa tête, c'était que 30 secondes et il disait: «Putain, ouais, on a fait le double et du coup, on progresse». Donc tu vois, quand on est concentré, quand machin, tu vois, tu vois plein de choses. OK, c'est peut-être pas foot, mais ça t'a pas pris non plus 1 heure et demie de faire ça et tu Ah peux non, mais leur bien inculquer sûr. des choses en leur faisant des choses justement qui sortent peut-être un petit peu de ta façon de voir le foot comme quelque chose bah, de total, de global, tu vois, de complexe. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Tu sais, on dit souvent que les bons entraîneurs sont des personnes qui sont capables d'aller piocher des trucs un peu à droite, à gauche de la vie commune, c'est pour être capable de Mmh. s'adapter à l'activité humaine. Je me dis,
est-ce que le bon joueur de football aurait lui aussi pas intérêt à être capable d'aller chercher des trucs à droite, à gauche pour mieux comprendre sa pratique? Et ouais, totalement. Donc voilà. Bah écoute, Bastien, je pense que on a un peu dévié du sujet Complètement. et ça n'en demeure pas de moins très intéressant. Moi, franchement, j'adore parler de ça et je pense on a dit des choses qui peuvent intéresser ou du moins pousser à la question et faire entrer des personnes dans le débat. Donc, ce qu'on pourrait proposer là, c'est à ceux qui nous ont écoutés de réagir tout simplement par les commentaires ou autres sur notre page Contrôle Pass. Et voilà, quoi, d'essayer de rentrer dans le débat, donc revenir un peu sur les systèmes de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utilisez encore les systèmes de jeu avec vos équipes? Est-ce qu'il y a des idées de principes de jeu qu'on développe? Est-ce qu'il y a des personnes qui, peut-être comme le club belge, n'utilisent aucun système et travaillent en fonction d'espace? S'ils peuvent nous parler de leur témoignage, voilà, je pense que ça pourrait nous aider à avancer tous ensemble, quoi, voilà.